believe this is your word that you've been waiting for all night. Darwin, where are you? How many know that God is able to do exceedingly, abundantly above all you could ask something according to the power that worketh in us? Hallelujah. How many believe it tonight? Somebody turn to your neighbor and tell your neighbor, he's able. Tell somebody else, he's able. Y'all ready? Exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power that worketh in you. God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. How many believe it tonight? Yeah, yeah. He's able. Thank you, Jesus. Come on, y'all. I need y'all to help me sing. God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise. Yeah. Don't give up on God. Tell somebody, 'cause He won't give up on you. He's able. Woo! I believe it tonight. Yeah. He's able. Somebody shout tonight. He's able. Hallelujah. We're going up. God is able to just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Tell somebody, don't give up. 'Cause He won't. Here we go. He's able. Yeah. Somebody shout again. Here we go. He's able. Yeah. I'm gonna sing this and then y'all sing. Oh, 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 He's able. Y'all sing. Come on, take it up. Oh, 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 He's able. Y'all sing. Yeah. Y'all sing. I'm going up. Oh, He's able. Sing. Here we go. He's able. He's able. He's able. Yes, He is. I tried it. Anybody tried it? He's able. He's able. Whatever He said, He's gonna do it. Whatever He promised, He's gonna do it. He's able. He's able. He's able. He's able. I tried it. He's able. He's able. He's able. Somebody sing it. He's able. Yes, He is.
Béni soit le Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Encore une fois de plus, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de celui qui nous aime tant. En ce week-end pascal, nous bénissons le Seigneur parce que bon, nous nous rappelons de tout ce que notre Seigneur a accompli à la croix de Calvaire. Il est mort, il est ressuscité. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais nous dire encore aujourd'hui, nous répéter que la mort de Jésus-Christ et sa résurrection est la doctrine fondamentale du christianisme. Donc enlever la mort et la résurrection de Christ dans nos Bibles, cela revient à ramener le christianisme au même niveau que toutes les autres religions. Parce que ce qui fait la différence, c'est cette mort de Christ, d'abord son incarnation, sa mort et sa résurrection. Donc en ce week-end pascal, nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne de passer dans sa présence. Alors, j'aimerais nous introduire par une petite prière avant de commencer notre exhortation d'aujourd'hui. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu ne cesses de nous témoigner, Seigneur. Tu as tellement aimé l'humanité au point où Christ est venu, Seigneur, pour nous racheter. Il a donné sa vie. Il est allé à la croix. Il n'a pas hésité un seul instant parce que son but premier était de nous racheter, de nous libérer de l'esclavage du péché. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes citoyens de ton royaume et nous te disons merci pour l'œuvre expiatoire de la croix. Merci, Père, pour ce week-end où nous nous rappelons de l'œuvre que tu as accomplie. Nous nous rappelons de tout ce que toi tu as accompli pour nos vies, ô Dieu, de ce que tu nous as lavé de nos péchés. Tu nous as sortis du bourbier du péché dans lequel nous pataugeons. Tu nous as délivrés de l'esclavage du péché. Ô Dieu, nous te rendons honneur, puissance et gloire. Et en ce jour, Père, nous voulons encore une fois de plus, ô Père, te glorifier et te dire combien tu es grand, combien tu es bon. Merci pour le souffle que tu as renouvelé dans chacun d'entre nous. Merci, Père, de nous avoir gardés en vie. Merci, Père, de nous avoir, ô Père, préservé des attaques de l'ennemi visible comme invisible. Alors, Seigneur, reçois l'honneur et la louange qui te sont dits au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, encore une fois de plus, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour votre présence, surtout de ce que vous êtes avec nous aujourd'hui. Eh bien, à titre de rappel, le dimanche passé, nous avions touché un point qui tournait autour d'une des paroles de Jésus-Christ à la croix, à savoir le verset de Jean 19, verset 30, où il est écrit « Tout est accompli ». C'est ce texte-là qui nous a occupés le dimanche passé. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, les versets 50 à 51. Je vais lire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 51. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fendirent. Un autre texte se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 44 à 46. Je lis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira par les milieux. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Merci Jésus. Eh bien, dans ce texte, il y a beaucoup de choses qui se sont produites le jour de la mort de Jésus. La Bible nous dit que la terre a tremblé. Les tombes se sont ouvertes. Les morts sont sortis. Mais la chose sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui, c'est sur les déchirements du voile. La Bible nous dit
le voile se déchira du haut en bas lorsque Jésus-Christ a remis son esprit entre les mains du Père. Comprenons d'abord ce que signifie ce voile. C'est quoi ce voile-là? Eh bien, et surtout, quel est le rôle qu'il jouait dans les temples? Le voile servait de barrière entre le lieu saint et le lieu très saint dans les tabernacles. Étant une barrière dont il rendait inaccessible la présence de Dieu. De trois, il séparait l'homme de Dieu. Et si vous lisez le livre d'Exode, chapitre 26, sur la composition du tabernacle, dans l'Ancien Testament, parlant du voile, il nous est dit que le tissu de ce voile était brodé dans des chérubins. Et ceci nous rappelle les jardins d'Éden, à la chute d'Adam et Ève. Après les avoir expulsés du jardin, Dieu avait placé les chérubins pour protéger les jardins. Donc du coup, les chérubins étaient là pour protéger que l'homme ne retourne pas dans les jardins. Et cette barrière, ce voile était une barrière qui empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Mais alors, c'est quoi ce voile? Qu'est-ce qu'il symbolise, le voile? Qu'est-ce que symbolise ce voile-là? Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ a expiré, que le voile s'est déchiré. Lorsqu'il a remis son esprit entre les mains du Père, le voile du temple se déchira du haut en bas. Quel spectacle! Personne n'avait déchiré ce voile. Quoique le souverain sacrificateur, ce vendredi saint, s'est préparé pour aller offrir les sacrifices expiatoires. Il s'est préparé, certes, mais il n'y avait personne qui avait fait cette opération. Personne n'avait touché ce voile à ce moment-là. Mais c'était un miracle accompli par le Père lui-même. Donc ce voile, en lisant les Saintes Écritures, dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit au chapitre 10, les versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et voilà, bien-aimés. L'Épître aux Hébreux nous dit que le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint représentait Jésus-Christ venu en chair. C'était la chair de Christ, le corps de Jésus. Donc il n'est pas étonnant que lorsque Christ a expiré, que le voile soit déchiré. Parce que ceci symbolisait son corps, sa chair. Donc son esprit est sorti. Et à ce moment-là seulement, le voile s'est déchiré. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Donc, ceci veut nous dire aussi, comme nous le savons, l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et toutes les cérémonies liées à la loi mosaïque cessaient avec la mort de Jésus à la croix. Donc il mettait un terme à l'ancienne alliance, dont la mort de Christ Jésus a séparé l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait commencé avec Moïse au mont Sinaï. Mais ici maintenant nous entrons dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ au mont Golgotha. Donc le Sinaï s'arrêtait pour laisser place à Golgotha. Alléluia. Amen. Donc c'était le passage d'une alliance à une autre. Dans Jérémie 31, nous pouvons lire cette promesse. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Et dans l'épître toujours aux Hébreux,
chapitre 9, le verset 16, 17, il est écrit: car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Le verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Donc, ce voile ne s'est pas déchiré lorsqu'on a arrêté Jésus. Ce voile ne s'était pas déchiré lorsque Christ a été battu, a été fouetté, lorsqu'on lui a placé la couronne sur la tête. Le voile ne s'est pas déchiré lorsque Christ a été placé à la croix, mais le voile s'est déchiré seulement au moment où Jésus-Christ a expiré. C'est pour passer d'une ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc nous qui sommes en Christ, nous sommes de la nouvelle alliance et nous bénissons le Seigneur pour ça, parce que les avantages que nous avons sont de loin supérieurs. Parce que Jésus-Christ, ayant rendu l'Esprit, il est allé présenter son sacrifice. Ainsi, Hébreux 7 nous dit, dans les versets 26 à 28, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Le verset 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Voilà, mes frères. Donc, Jésus-Christ a offert son sacrifice une fois pour toutes. C'est-à-dire que le sacrifice de Christ est supérieur. Et la sacrificature de Jésus-Christ est supérieure par rapport à celle des Aaronides, à celle de Moïse, à celle d'Aaron, à celle de Gershon, à celle des enfants de Moïse. Parce que la sacrificature était élevée. Alors, une fois pour toutes, il a offert le sacrifice. Alors que Aaron offrait chaque année. Et quand il mourait, il était remplacé par quelqu'un d'autre. Mais la sacrificature de Christ est irremplaçable parce qu'il est éternel. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Dans Hébreux 10, le verset 14, il nous est dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande. Hébreux 5, le verset 9, poursuit en disant: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oh bien-aimé, le voile est déchiré, la voie s'est ouverte. Christ est entré, et non pas avec le sang de bouc, mais il est entré avec son propre sang. Alléluia. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Oh, gloire au Seigneur. Jésus soit béni. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. C'est Dieu bon, c'est Dieu bon, c'est Dieu bon, c'est Dieu bon. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix du Calvaire. Merci Jésus. Un sacrifice parfait. Un sacrifice. Et après, ça veut dire qu'on n'a pas à rajouter un autre sacrifice. Parce que celui-là, il est parfait. Il a effacé le péché de l'humanité. Il a effacé le péché du monde. Notre Seigneur a mis de côté, a ôté le péché de l'humanité. Il a détruit la barrière qui nous séparait d'avec Dieu. Ce qui était autrefois impossible à l'homme est devenu possible à cause de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire.
Alléluia. Amen. Et Paul nous dit, c'est lui qui reçoit Christ. Il reçoit la vie. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est, nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, la mort de Christ a ouvert à l'humanité un chemin nouveau. Un nouveau chemin s'est ouvert pour l'humanité, pour l'homme. Ce qui était impossible, je le disais, est devenu possible. Pourquoi? Parce que Christ s'est offert. Nous pouvons maintenant entrer librement dans la présence de Dieu. L'accès est maintenant libre. Le chemin est ouvert. Donc, Christ, ayant payé le prix, Christ ayant ôté la barrière, l'homme peut retrouver le chemin de la communion avec le Créateur. Ce qui était impossible dans le jardin d'Éden après la chute de l'homme est devenu possible. Chaque homme maintenant qui accepte Christ Jésus, il peut maintenant entrer librement dans le sanctuaire de Dieu. Il peut maintenant entrer dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Voilà, bien aimé, ce que les barrières, cette barrière empêchait, ce voile que Christ a détruit, ce voile qui s'est déchiré. Donc, tu n'as pas besoin de rester aujourd'hui dehors. Tu peux entrer dans la présence même de Dieu. Nous sommes maintenant appelés à communier, à entrer dans cette communion avec le Père, dans cette communion avec le Fils, dans cette communion avec le Saint-Esprit, parce que nos péchés ont été pardonnés. Jésus-Christ a ôté les péchés. Le péché a été complètement effacé. Parce que son sang a le pouvoir, la puissance de libérer l'homme. Tout comme la mort de Christ à la croix. La croix a le pouvoir de détruire les voiles. Les voiles a été détruit lorsque Christ a expiré. J'aimerais dire à quelqu'un, réalise la puissance de la croix. La croix a le pouvoir de détruire les voiles, de déchirer les voiles. Péché effacé. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et c'est ce voile aussi qui empêchait de voir la gloire de Dieu. Mais une fois que la barrière ôtée, la chair nécrosée, maintenant, on peut entrer dans sa présence. Alléluia. Vous savez, dans le livre de l'Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 14, il nous est dit, c'est Jean qui parle, qu'il a contemplé la gloire. Donc, il fait référence à quelque chose qui s'était passé lors de la transfiguration. Là, Jésus avait seulement levé un coin du voile, alors qu'il était encore sur cette terre. Et Jean dit, ils ont vu cette gloire. Donc la gloire était cachée derrière les voiles. Alléluia. Oh Seigneur. Donc, de toute éternité, Dieu a toujours voulu être avec l'homme. Dans les jardins d'Éden déjà, la Bible nous dit que Dieu descendait. Parce que le désir de Dieu a toujours été d'être, de vivre au milieu des hommes. C'est ainsi qu'il a même demandé à Moïse de construire le tabernacle. Il conduisait les enfants d'Israël
par la nuée, par une colonne de feu. À un moment donné, il dit à Moïse, je vais m'établir au milieu de vous. Donc nous devons réaliser, bien aimé, que Dieu aime l'homme. Au point où il veut habiter avec l'homme. Alors cette barrière, une fois qu'elle a été ôtée, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Avec son propre sang, il s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire. Il a donné son sang et ce sang a satisfait complètement à la volonté de Dieu. Parce que c'était un sang sans péché. Amen. Un sang sans péché. Le sang de vous qui couvrait les péchés. Mais le sang de Christ a ôté les péchés. On est totalement libéré, totalement pardonné. Nous sommes justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, nous pouvons maintenant nous approcher de ce Dieu 3 fois saint. Le chemin nous est ouvert. Le voile est déchiré. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme à cause du sacrifice de Jésus. La peur est bannie. Plus de peur, plus de crainte. Il n'y a plus tout ça. Parce que Jésus-Christ a triomphé à la croix. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Hébreux 5:9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimé, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes si ce n'est le nom de Jésus-Christ par lequel l'homme peut être sauvé. Il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin pour le salut, oh bien-aimé, c'est Christ et Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le chemin qui nous mène au Père. C'est celui qui nous a ouvert le chemin du lieu très saint. Et parce qu'il est sorti de Dieu, il n'y a que lui qui peut nous conduire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul n'a jamais approchée. Alors, mais qui peut nous conduire vers ce Dieu si ce n'est celui qui est sorti de lui? Alors, je vais te dire encore, mon frère, ma soeur, il n'y a pas un autre chemin. Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit à la vie. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre chemin. Il est le seul chemin. Le seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Et parce que Jésus-Christ a ôté la barrière. Et il nous a dit que cette barrière, c'est la chair. Donc pour vous et moi qui croyons en Christ Jésus, il nous est demandé aussi de nécroser cette chair, parce que c'est la chair qui nous barre les passages pour entrer dans le lieu très saint. Donc il nous est demandé de nous débarrasser des œuvres de la chair. La Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et on les trouve dans Galates, au chapitre 5. L'impudicité, les mensonges, la fornication, la sorcellerie. Toutes ces choses font partie des œuvres de la chair. C'est ce qui empêche au fait de nous avancer. C'est ce qui nous empêche d'entrer dans cette intimité avec Dieu. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes à ce moment-ci, toi qui me suis, je vais te dire de te débarrasser des œuvres de la chair, parce que c'est ce qui constitue un obstacle. Il y a possibilité de vivre cette communion avec Dieu. C'est possible de s'approcher de ce Dieu. C'est possible. Parce que quelqu'un qui entre, qui brise la barrière, il n'y a plus rien
qui peut l'empêcher de vivre dans l'intimité avec Dieu. Lorsque la barrière est brisée, la voie est ouverte. La voie s'ouvre. Et lorsque quelqu'un vit dans la présence de Dieu, il est lui-même éclairé par cette présence. Et parce qu'il est éclairé par la présence de Dieu, il peut aussi affecter la vie d'autres personnes. Donc, mes bien-aimés, ne peut affecter la vie des gens autour de lui. Seulement c'est lui qui peut franchir cette barrière, qui peut se passer des œuvres de la chair, qui peut faire mourir ces œuvres de la chair pour entrer dans la présence de Dieu. Il devient influent dans la société. Jésus-Christ a déchiré sa chair. Il est devenu influent. Les hommes peuvent recevoir maintenant la délivrance, peuvent recevoir le salut à cause de ce qu'il a accompli. Il n'y a pas d'homme plus grand que Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est le seul capable de nous racheter. Il est le seul capable de nous transformer. Il est capable de nous faire entrer dans la félicité éternelle. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. C'est pourquoi mon frère et ma soeur aujourd'hui, après cette petite exhortation, je vais te dire que change de camp aujourd'hui. Appelle Jésus-Christ à ton secours. C'est lui qui a le pouvoir d'ôter les péchés. C'est lui qui a le pouvoir de changer ta vie. C'est lui qui a le pouvoir de te transformer. C'est lui qui a le pouvoir d'effacer ton passé et de faire de toi une nouvelle créature. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Christ Jésus. Jésus seul peut te sauver. Lui seul peut ôter le péché comme il l'a fait pour l'humanité. Viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Il est prêt à te sauver. Il est là. Il t'attend. Tout ce qu'il veut, c'est que tu t'approches. Approche-toi de ses dieux. Et il fera de toi une nouvelle créature. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La croix a la puissance de déchirer les voiles. Alors pour toi qui est encore plongé dans les péchés, dans les mal, où tu es chrétien mais il y a des domaines où tu n'arrives pas encore à vaincre, tout ce que je vais te suggérer, c'est d'appliquer la croix de Jésus-Christ dans ta vie et dans les domaines où tu n'arrives pas encore à t'en sortir. Applique la croix parce que la croix a la puissance de détruire les voiles. La croix a la puissance de vaincre la chair. La croix a vaincu le monde. La croix a vaincu Satan. La croix a vaincu les principautés de domination. La croix est la croix seule. Alors approche-toi de la croix. Viens déposer ta vie à la croix de Jésus. Viens déposer tes péchés au pied de sa croix. Et son sang qui a coulé va te purifier. Mon frère, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Car lui seul a le pouvoir de changer ta vie, de te transformer. Lui seul. Lui seul. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il suffit seulement de reconnaître tes péchés,
de demander pardon à Jésus, de l'inviter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, de prendre la décision de te détourner du péché, de t'éloigner du mal et d'embrasser l'amour de Dieu en Christ Jésus. Voilà, mon frère, ma soeur. Dieu te veut. Toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il te dit, désormais, tu peux entrer dans cette communion avec moi. Tu peux entrer dans cette intimité maintenant avec Jésus. Parce que la barrière a été ôtée. Le péché ôté. Le pardon accordé. Justifié par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de ses bienfaits. Alors, en ce week-end pascal, ce dimanche, nous voulons partager la scène du Seigneur. Et ceci nous conduit dans le livre de Luc, au chapitre 22, j'aimerais lire à partir du verset 14. Il est dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne l'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Nous nous rendons grâce pour les éléments de la table du Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu plein d'amour. Nous voulons te dire merci, Père, car c'est toi qui as initié le plan rédempteur. C'est toi qui as voulu que le Fils vienne sur cette terre pour racheter l'humanité de l'esclavage et du péché. Tu n'as pas voulu rester loin de l'homme. Tu as voulu que celui-ci se rapproche de toi. Et Christ est allé à la croix donner sa vie pour nous réconcilier. Il a versé son sang. Il a livré son corps à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, dans la joie de la victoire remportée par Christ à la croix du Calvaire. Car c'est là que les principautés ont été dépouillées. C'est là que les dominations ont été livrées en spectacle à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, Père, nous célébrons cette grande victoire de la croix. Ainsi, Père, nous venons avec ce pain que nous bénissons, ô Dieu. Ce pain qui symbolise ton corps meurtri à la croix.
Et en même temps, il est écrit que c'est par ces corps meurtris au Père que nous nous sommes guéris. Alors, Seigneur, notre Père, notre Dieu, alors que nous partageons ce pain, Seigneur, lorsque la vie de Christ nous soit communiquée, parce que c'est vrai qu'il y a un seul corps, nous qui sommes plusieurs, mais nous partageons les mêmes corps, et que c'est ce corps, Seigneur, qui nous donne au Père la vie. Parce que c'est écrit, celui qui te mange, oh Dieu, reçoit la vie. Nous voulons recevoir la vie encore, Père, au travers de ce pain que nous partageons. Te présentons aussi cette coupe, oh Dieu, qui est la coupe de la nouvelle alliance. Cette alliance nouvelle qui nous rapproche, qui nous réconcilie, qui nous justifie et qui efface nos transgressions, nos péchés. Oh Jésus, merci pour ton sang versé, qui efface nos transgressions, nos iniquités et qui nous ouvre un nouveau chemin qui nous amène dans la présence même du roi des rois. Seigneur, merci pour cette coupe que nous bénissons et que nous sanctifions. Merci, Papa, pour cette grande victoire que nous commémorons encore en ce week-end de Pâques, en ce dimanche de Pâques. Nous te rendons honneur, puissance et gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons le corps de Christ. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour la vie que nous recevons de toi. Merci, Père, pour tout ce que toi tu as accompli pour chacune de nos vies, ô Dieu. Et pour cela encore qui sont encore au loin, Père. Nous te prions, éternel mon Dieu, pour qu'en cette période trouble que le monde traverse, Père, ma prière est que les hommes, oh Dieu, se tournent vers toi, Christ de Dieu, pour recevoir de toi la vie. Parce que la vie véritable ne se trouve nulle part ailleurs, ce n'est qu'en toi. N'est-ce pas qu'il est écrit, lorsque tu seras élevé, tu attireras les hommes à toi, Seigneur. Nous te prions, Père, en ce jour, afin que tu puisses attirer les hommes à toi, Seigneur mon Dieu. Que ceux qui sont au loin, ceux qui sont encore, Père céleste, couverts par les voiles d'incrédulité, qui sont encore séparés de toi, Seigneur mon Dieu, on va prendre cette résolution de se rapprocher, Père. En sorte que toi tu puisses recevoir les fruits, les prix de ton sacrifice, Jésus. Parce que tu es mort pour le salut de l'humanité. Tu es allé à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Maintenant, cher Saint-Esprit, œuvre encore dans les cœurs des hommes et des femmes qui sont au loin. Et pour ceux qui sont déjà, Père éternel, entrés dans ton royaume, donne la force, éternel, mon Dieu, de nécroser la chair, en sorte que celle-ci se taise à jamais. Parce que c'est le péché qui donne la force à la chair. Nous voulons, Père, ne pas offrir quoi que ce soit à la chair, pour qu'elle reste affaiblie à jamais. Et que l'Esprit prenne le dessus et nous guide. Parce qu'il est écrit, il n'appartient pas à l'homme de guider ses pas, mais au Saint-Esprit de guider. Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Garde nos cœurs attachés à toi. Garde nos regards fixés sur Christ et Jésus, qui est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Nous te remercions, tant de Père, pour la vie que tu nous donnes. Sois béni, tant de Père, de maintenant à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous n'allons pas nous arrêter sans remercier le Seigneur pour toutes les guérisons accordées. Nous avons reçu des coups de fil de ceux qui étaient malades, ils sont sortis des hôpitaux.
Il y en a qui le sont encore. Nous comptons toujours sur la fidélité de notre Père et de notre Dieu. Nous croyons qu'il fera en sorte qu'eux aussi sortent des hôpitaux et que ceux qui sont malades chez eux à la maison soient aussi rétablis. Nous bénissons le Seigneur pour sa main bénissante, pour sa grâce et pour toute l'œuvre de la croix qu'il a accomplie et qui est au bénéfice de ceux qu'il aime, de ceux qui croient en lui. Nous voulons dire merci au Seigneur encore pour les malades et pour ceux-là qui pendant ce temps prennent vraiment le temps de se rapprocher de Dieu, parce que ce confinement est aussi un moyen pour nous de nous approcher davantage de notre Père. Nous voulons aussi remercier les corps médicaux comme d'habitude, parce que ce sont eux qui sont à la première ligne, qui combattent ces virus qui terrorisent le monde aujourd'hui. Eh bien, nous voulons demander au Père de les bénir, de les épargner de ces virus et de leur accorder sa grâce. Que Dieu nous bénisse tous et nous vous souhaitons un bon dimanche. Soyez bénis en Christ Jésus. Amen. Akosinga ite asaleli ngangolu, akosinga ite o asaleli ngangolu, akosinga ite asaleli ngangolu. Yesu, Yesu, akosinga